Sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo 24 heures dans laquelle je ne mangerai que du rose. Vous avez été très nombreux à me proposer dans les commentaires de ne manger que du rose pendant 24 heures. J'ai adoré l'idée et du coup je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui. Pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vais vous expliquer rapidement le concept de mes vidéos 24 heures. Il s'agit tout simplement de vidéos un peu sous forme de vlog dans lesquelles je vous propose des recettes, mais aussi dans lesquelles je teste des recettes sous forme de crash test pour voir si c'est bon ou si c'est pas bon. Je vous laisse tout de suite avec la suite, c'est parti. Coucou, là je viens de me réveiller, je vais prendre un petit déjeuner puisque j'ai un petit peu faim. Je n'ai pas grand chose pour faire des recettes roses, donc je pense que je vais faire des pancakes, c'est assez simple, je pense que j'aurai de quoi faire. Et ensuite j'irai aux courses parce qu'il faut que j'achète de quoi manger toute la journée. Du coup pour le petit déjeuner je vais devoir faire des pancakes avec de la whey goût fraise, des pancakes protéinés. C'est tout ce que j'ai pour faire des pancakes roses. Là je fais la boulangerie, je vais prendre mon petit déjeuner tout rose. Voilà mon petit déjeuner du jour, des pancakes tout roses que j'ai préparés. Bon bah bon appétit. Je sens que je vais me régaler avec ces pancakes roses. J'aime beaucoup les pancakes, mais en réalité ça me donne beaucoup plus envie. Là je suis dans le magasin et je vais acheter tout plein de choses roses pour faire des recettes aujourd'hui. J'ai trouvé des betteraves, alors c'est pas rose mais c'est un parfait colorant rose naturel, vous allez voir, ça va me servir à colorer pas mal de plats en rose aujourd'hui. Ça c'est rose, donc parfait pour aujourd'hui. Il y en a plein qui m'ont proposé en commentaire de manger du saumon, pour moi le saumon c'est carrément orange, donc c'est pas possible aujourd'hui. J'ai pris des lardons, ça c'est bien rose. J'ai pris du lait fermenté, ça c'est pas rose mais ça va me permettre de faire des recettes roses. Les fraises c'est rouge mais en smoothie ça devient rose donc on prend. Pour que cette vidéo soit plus interactive, j'ai publié sur YouTube un post. Si vous ne l'avez pas reçu, c'est que vous n'avez pas activé les notifications, donc activez-les tout de suite. Et c'est un post dans lequel je vous demandais qu'est-ce que vous aimeriez que je mange de rose ou qu'est-ce que vous aimeriez que je réalise comme recette rose dans cette vidéo. Et quelqu'un m'a proposé de réaliser un houmous à la betterave. J'ai trouvé l'idée super, en plus j'en ai jamais fait. J'adore le houmous. Et j'ai cherché la recette sur internet, ça a l'air plutôt simple. Alors pour commencer, je vais mettre dans mon blender les pois chiches, un peu de sel, de l'ail, le jus de citron, l'huile d'olive, alors l'huile on en met beaucoup, et on va mettre de la betterave mais juste un peu parce que sinon j'ai peur que ce soit beaucoup trop foncé et nous on veut que ce soit rose. Aux courses, j'ai pris de la betterave. La betterave, c'est violet, mais c'est un des meilleurs colorants pour colorer les aliments en rose. Parce que je voulais absolument pas utiliser des colorants alimentaires. Pour moi, les colorants alimentaires, c'est vraiment la simplicité. Et moi, j'ai envie de me creuser la tête. Faut pas que ce soit trop simple. Maintenant, je vais remettre le couvercle du blender. Et voilà, mon houmous rose à la betterave est prêt. Maintenant il ne reste plus qu'à le mettre dans un bol et à le déguster. Je voulais vous donner une petite précision concernant cette journée. Le but ce n'est pas juste de me filmer en train de manger, ça n'aurait absolument aucun intérêt. Le but c'est vraiment qu'il y ait un contenu, donc de vous apporter des recettes ou de tester des recettes sous forme de crash test. Et donc bien sûr, comme je teste des recettes et que je n'achète pas les choses toutes prêtes, eh bien je n'utilise pas que des ingrédients roses, j'utilise tout plein d'ingrédients, mais la recette finale devra bien sûr être rose, donc ce que je mange sera bien rose. Voilà, c'est quelque chose qui me semblait important à préciser, puisqu'il y a toujours des petits malins dans les commentaires qui vont dire « Mais tu triches ! Tu utilises ci ou ça et c'est pas rose !» Oui, mais si j'achetais tout qui était déjà tout rose, j'aurais plus de recettes à faire. Donc il n'y aurait pas de contenu dans la vidéo, ce serait totalement inintéressant. Voilà, donc là mon mousse est prêt, il est assez liquide parce que j'ai rajouté de l'eau. Moi je le préfère plus liquide, plus crémeux plutôt que compact. Et maintenant on va goûter. Est-ce que le crash test est réussi? Est-ce que le houmous à la betterave est bon? Verdict. C'est particulier. En tant que grande fan de houmous, je valide la recette.
Et franchement, si vous aimez le houmous, je vous conseille de tester le houmous à la betterave. C'est un peu particulier, mais j'aime beaucoup le goût de l'ail, du citron, de l'huile d'olive, avec la betterave et les pois chiches. C'est super bon. Ouais, vraiment bon. Merci à la personne qui m'a donné cette idée de réaliser un houmous à la betterave. Je ne vais pas le manger comme ça comme une soupe. Donc le houmous en général ça se mange avec du pain. Il va falloir que je prépare du pain. Et aujourd'hui du pain rose. Donc je vais pas aller me pointer à la boulangerie et demander du pain rose. Je pense pas qu'ils en font. Il va falloir le préparer maison. Pour réaliser mon pain rose, je vais utiliser une préparation pour pain protéiné de chez Foodspring. J'aurai également besoin de colorant rose. Aujourd'hui mon colorant rose c'est de la betterave que j'ai mixé. Donc pour préparer la recette, je vais mettre dans mon bol un peu de préparation pour pain protéiné. Et je vais ajouter un peu de colorant à la betterave. Et maintenant il ne reste plus qu'à mélanger, à faire une boule et à faire cuire le pain. Ma boule de pain rose est prête. Maintenant je vais la mettre sur la plaque de cuisson. Je vais former un bagel avec. Ce sera beaucoup plus original qu'un simple pain classique. Et voilà un super bagel. Il ne reste plus qu'à faire cuire le bagel tout rose. Pour accompagner mon houmous et mon bagel rose, j'ai prévu un légume, donc des radis. Les radis, c'est un ingrédient que vous m'avez proposé en commentaire. Alors je me suis dit pourquoi pas. Regardez, mon bagel protéiné est prêt. Alors là, il est plus rose du tout. Mais alors, plus du tout. Mais on va l'ouvrir. Et normalement, à l'intérieur, la mie devrait être rose. En tout cas, j'espère, parce que sinon, le crash test sera raté et je devrais attendre demain pour le manger. C'est l'heure de vérité. Il est temps d'ouvrir mon bagel, qui d'ailleurs est très beau. Mais est-il rose? On va le savoir tout de suite. J'ai vraiment très peur. J'espère que la betterave n'aura pas perdu sa couleur à la cuisson. Je crains le pire. Ah, je crois que c'est raté. On va découvrir si je vais pouvoir le manger ou non. Ah! Il est plus rose! Je suis dégoûtée. Dégoûtée. Je vais pas pouvoir manger mon bagel aujourd'hui. Je vais devoir le garder pour demain. Pourtant il me donne tellement envie, il a l'air super bon. Ce que je voulais faire c'est mettre le houmous dans le bagel, mettre quelques lamelles de radis, refermer et faire un sandwich tout rose. Mais malheureusement ce crash test est un échec. Et du coup pour ce repas je n'ai plus qu'à me contenter de mon houmous et de mes petits radis. C'est une petite entrée ou même un petit apéro. Et c'est plutôt bon, c'est frais, ça a du goût, moi j'aime bien. Et en plus on a une super couleur rose. Dernière bouchée de mon repas de midi, c'était plutôt bon. Pour ce smoothie, j'aurai besoin de fraises, bien sûr, de whey goût fraise pour un smoothie protéiné. Et je vais également utiliser du lait fermenté. Alors, première étape pour réaliser ce smoothie, je vais commencer par couper les fraises. Donc, je vais couper la queue et couper les fraises en deux. Étape suivante, je vais mettre les fraises dans mon blender. Maintenant, je vais ajouter aux fraises un peu de whey à la fraise. Je vais mettre du lait fermenté. Je vais également rajouter un peu d'eau. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mixer le tout pour obtenir un smoothie tout rose. Et voilà! C'est vraiment rose. Mon smoothie est terminé, maintenant je vais le verser dans une jarre et on va pouvoir passer à la dégustation. Maintenant on va passer à la dégustation et je sais pas si vous arrivez à voir,
Mais le smoothie est séparé en deux couches. La couche du haut, c'est une sorte de mousse et la couche du bas, c'est le smoothie. C'est assez rigolo. Ah ouais, c'est vraiment de la mousse au-dessus. C'est trop bon, c'est de la mousse à la fraise. Bon, bah résultat de ce crash test, j'ai réussi à faire 2 en 1, smoothie et mousse à la fraise. Et en plus de ça, c'est bon. Résultat du crash test, on obtient un smoothie mousse. C'est joli ce nom, smoothie mousse. Et puis si t'es encore là dans la vidéo, tu me mets le hashtag smoothie mousse, tu l'écris comme tu veux dans les commentaires. Comme ça je verrai qui a regardé la vidéo jusqu'ici. Moi je vais boire mon smoothie mousse et je vous retrouve juste après pour le repas du soir. J'ai fini mon smoothie mousse, c'était vraiment une très bonne recette, je crois que j'en ferai plus souvent. Regardez, cet après-midi j'ai reçu 2 colis. Je vous propose qu'on fasse un petit unboxing. Il y a une pochette, je sais même pas ce que c'est en vrai. Il s'agit tout simplement d'élastiques de muscu. Donc il y en a plusieurs parce qu'il y a différentes résistances. Dans le deuxième colis, c'est tout simplement un électrostimulateur. C'est l'heure du repas du soir et ce soir mon repas va être très expérimental. Je m'explique, j'ai envie de réaliser du chou-fleur au lardon accompagné de riz. Le problème qu'il se pose, c'est que le chou-fleur et le riz, ce sont 2 ingrédients totalement blancs. Donc je me suis dit que j'allais essayer de les cuire dans de l'eau avec du jus de betterave et voir si ça permettait de les colorer en rose. J'espère que ça va fonctionner, on va découvrir ça ensemble. Mon repas du soir est prêt. On a une magnifique assiette toute rose avec au centre un risotto rose, des petits lardons, du chou-fleur au lardon que j'ai coloré en rose grâce à la betterave. Et maintenant on va voir si c'est bon. Bon bah bon appétit et on va voir si le crash test de ce repas tout rose est validé. On va goûter le chou-fleur. Au niveau du goût, ça a juste un goût de chou-fleur, sans plus, on ne sent absolument pas la betterave. Et on va maintenant goûter le risotto rose avec des petits lardons. Ça c'est très bon. C'est déjà la fin de cette vidéo 24 heures, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner si ça n'a pas encore été fait. Comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Rejoins-moi sur Instagram, dis-moi dans les commentaires quel prochain 24 heures tu aimerais voir sur ma chaîne. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!